Donc s'il ne restait plus de saints, tout imploserait? Ah oui, ben tout disparaît. Puisque c'est eux les pontifes, c'est eux qui maintiennent le ciel et la terre reliés. Ouais. C'est les liens entre le ciel et la terre. C'est exprimé ça dans le cadre religieux. Et quand on parle du pape dans le christianisme, normalement son rôle, c'est le pontife. On dit bien. Oui. Voilà. C'est pas pontife, ça veut dire quoi? Voilà, c'est un pont, et ce pont, c'est ce qui relie le ciel à la terre. Alors, dans la réalité, s'il reste encore un saint sur terre, c'est lui seul qui maintient l'équilibre. Remarque, c'est rassurant, c'est qu'il reste encore des vrais religieux, des vrais... Oui, à partir du moment où il n'y en aura plus, eh ben, il n'y aura plus le reste non plus. Des vrais saints. Simplement, ce qu'il est vrai, c'est que ce que je sais pour avoir touché la tradition à un certain endroit suffisamment, c'est qu'actuellement des personnages de cette dimension-là, ils n'ont qu'une seule chose à faire ils ont une chose à faire qu'il aurait nécessaire, c'est de se cacher. Oui, tu l'avais dit ça. C'est un devoir. Alors ils peuvent se cacher derrière n'importe quelle posture qui fait que, de toute façon, l'illusion extérieure consiste à ne pas pouvoir les considérer pour ce qu'ils sont. Ouais. Ils peuvent même être visibles et avoir un tas de possibilités, c'est pas ça, ou être dans une situation ou dans une autre. Le problème n'est pas là, le problème c'est qu'il ne faut surtout pas qu'on puisse être garanti qu'ils soient saints. Sinon on les détruit. Voilà, donc il faut qu'ils aient quelque chose toujours. Comme on a détruit tous les moines tibétains, toutes les zones où il y a eu des vrais religieux. D'ailleurs, celui qui ne veut pas être surpris en flagrant délit de prière, il est installé au coin d'un zinc, d'un bistrot, en train de boire un coup, puis de regarder un calendrier, il peut prier de toute la journée, c'est pas un problème. De temps en temps, il renouvelle sa consommation. Il n'aura jamais d'homme. Par contre, s'il est installé avec la position, la posture et tout. C'est pour ça que moi j'ai du mal à supporter tous ces mouvements ostentatoires, tu vois. Moi j'ai même vu quelqu'un prier au bord de l'autoroute, tu vois. Je trouvais ça. C'est New Age, c'est la volonté de. À quelque part. De vouloir s'affirmer, quoi, d'imposer le truc. Mais à quelque part, ça se comprend, parce que dans le fond, pourquoi se cacher pour faire quelque chose de juste? Donc, ça rentre très bien. La seule histoire, c'est que tu mets des jalons, c'est comme si tu te découvres, alors qu'il faut rester couvert. Tu te dévoiles. Voilà, alors qu'il faut rester voilé. Ouais. Donc ça, c'est problématique à ce niveau-là. C'est ta sonnerie de téléphone? Ah ben alors elle est belle, hein? C'est indien. C'est relativement récent, mais c'est encore bien fait. Par des vrais musiciens. Bon, ben, je te laisse répondre. Non, je répondrai après. Et puis on continue si tu veux. Oui. Ah ben c'est bon. Alors, tu disais. C'est sympa comme. Oui. C'est mieux que tout ce qu'on peut entendre en tout cas. Oui. Mais c'est ma petite fille qui m'installe, c'est sonneries. Alors, des fois c'est plus bruyant, des fois c'est moins. Voilà. Enfin voilà, disons que en réalité c'est ça, c'est que la position qui consiste à vouloir être en accord avec la volonté de Dieu, c'est-à-dire d'être en prière, de lui demander cette possibilité d'être en accord, d'espérer pouvoir lui plaire d'une façon ou d'une autre, j'entends pouvoir lui plaire.
Oui. C'est-à-dire en toute humilité, dans le sens que on a l'impression d'ailleurs qu'on n'arrive pas. Et peu importe, il faut insister dans cette position-là. Il n'y a pas d'autre position. J'ai l'impression que quoi qu'on fasse actuellement, on a l'impression de ne pas y arriver. Voilà, donc il ne faut pas s'occuper de ses impressions. Il faut rester dans la règle de la prière, et puis voilà. Ouais. C'est ça, hein, d'ailleurs dans l'islam, il y a des prières canoniques qu'il faut faire. Et ben on les fait le mieux qu'on peut, on fait ce qu'on peut là qui correspond à ce qui est sans état d'âme, nécessaire. on le fait. Voilà, Ouais. même si c'est sans état d'âme, c'est peut-être regrettable, mais il y a quand même un état d'âme à quelque part, c'est la volonté de vouloir quand même essayer de rester en accord avec Dieu, envers et contre tout. Donc c'est là où il faut serrer les dents de toute façon. Oui, parce que c'est pas facile. Je discutais avec quelqu'un, il disait que des fois, ça lui pèse d'aller faire sa prière. Il a pas c'est le de plus temps. en plus pesant. Il y a ça à faire, on n'est pas tranquille. Donc ça devient une contrainte. Et ben il faut quand même se forcer, il faut quand même y aller. Voilà, mais il faut rester faut faire attention de se forcer. Faut feinter de manière à ce que essayer de faire en sorte que ces prières deviennent quand même quelque chose où tu es dans un moment de recueillement, indépendamment du fait que tout l'ensemble du décor t'en soit empêche. chaotique. Ouais. Ce qui veut dire que, comme je dis, il y a des tas de moments dans la vie où on peut être dans un état de tranquillité. Simplement l'homme, il s'est fait des entorses pour combler tous les moments de tranquillité qu'il a. Il a trouvé une multitude de distractions. Ouais. Et je parlerai de la télé, comme j'en ai déjà parlé, Oui. comme étant justement la principale distraction pour le mettre l'anéantit. Ah ben ça te bouffe la tête. Oui, ça bouffe pas avec la tête. Ça l'anéantit dans le sens. Je vais te dire un truc. Ça bouffe, ça détruit les liens familiaux. Parce que chacun est devant sa télé, il n'y a plus rien qui se passe entre les gens. Ça détruit les liens sociaux. Avant, les gens sortaient pour se rencontrer dehors. Bon, il y a des conditions climatiques qui ne sont pas toujours adéquates, mais il y avait ce mouvement vers l'extérieur, d'aller rencontrer les gens. Les gens, ils allaient voir du théâtre ambulant, ou ils allaient au cirque, ou ils allaient... Il n'y a plus. Et s'il y a ça encore, alors c'est pour aller voir des espèces de monstruosités. Moi j'étais au cirque dernièrement, j'étais invitée, c'était l'ombre du cirque. C'était vraiment le grand truc moderne, avec, ça n'avait rien à voir avec l'ambiance du vrai petit cirque à la romanesque par exemple. Tu te rappelles ce cirque romanesque? Bon, voilà, donc voilà, c'est ça tout détruit cette télé finalement. Ah ben oui, puis s'il n'y a pas ça, il y a autre chose, mais de toute façon, il y a les PC. Ça c'est un mouvement... Internet. Ça c'est un mouvement, la télévision c'est quelque chose. Essayez d'imaginer si les gens passaient la moitié du temps qu'ils passent devant la télé en prière. Oula. Attention, le taux vibratoire de l'ensemble de toute la manifestation serait dans un état paradisiaque. Tout à fait. Alors pareil pour les ordinateurs, les gens ne se rencontrent plus, ils se rencontrent virtuellement. Voilà, on a plein d'amis, plein de gens. Bon, voilà. Donc ça détruit quand même les liens, le tissu social. Et ça c'est le côté humain, mais le côté humain il est secondaire encore, il ne faut pas l'oublier. Le côté primordial, c'est que c'est une distraction qui empêche donc les gens d'avoir du temps pour méditer, pour prier. C'est ça. Là, le grave, il est là. Voilà, alors un musulman, il va se dépêcher de faire sa prière à l'heure où c'est, mais en général, il s'arrange pour que ça ne tombe pas à l'heure de son feuilleton ou d'une émission qu'il veut voir. Il prie avant ou après. Ouais. Donc on est barré, ça y est, c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est comme ça. Donc et puis il ne peut pas y voir du mal. Il ne conditionne pas sa vie par rapport à des préceptes traditionnels, par rapport en tout cas à la prière. Il conditionne la prière par rapport à ses distractions. Voilà. Alors tu me diras, c'est toujours ça, mais je veux dire, voilà, disons, à l'emplacement où l'homme a une possibilité, et c'est là où il a la liberté. Voilà. C'est pas ailleurs.
Simplement cette liberté, quand il s'agit de faire un mouvement qui est contraire à ses velléités, c'est là où cette liberté devient quelque chose où ça demande un effort. Et personne ne fait d'effort, sauf pour satisfaire à ses velléités. Voilà le renversement, c'est la subversion. Ouais, subversion. C'est là le drame de l'histoire. Alors il y a des solutions qui sont relativement simples, mais il faut pouvoir les adopter, c'est d'abandonner celles. Il y en a qui y arrivent, hein. Des personnages qui ne sont pas nécessairement zélés à l'égard de la prière ou autre, mais qui s'aperçoivent du danger de l'histoire et puis qui vivent ça. Alors le problème qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de gens qui vivent seuls, tu vois. Justement, donc ils ont toute la possibilité de pouvoir rester. Et qui sombrent facilement dans une espèce de déprime, parce que c'est vrai que tu allumes la télé, il y a de la vie dans la... S'ils se donnent la peine, je dirais, bon, je ne vais pas leur dire qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison, c'est pas ça, mais je veux dire qu'à partir du moment où ils mettraient le nez dans une lecture qui correspond à des données traditionnelles, oui, mais ça veut dire à un moment donné que... Il y a des gens qui sont tellement mal qu'ils peuvent... Le fait d'aller vers ça, c'est que ça va déjà mieux, c'est que tu as la possibilité de... Mais en général, non, parce qu'il y a ces mêmes personnages, ils sont capables de faire des pieds et des mains pour aboutir à un résultat ou un autre. Donc ils ont cette force, ils déploient cette même force dans ce sens-là, ils y arrivent. Simplement, à un moment donné, ils se font paralyser par c'est une espèce d'hypnose, mais ils peuvent peut-être se réveiller aussi. Là, je dis après, en espérant que ça soit possible. Évidemment, chaque fois qu'on arrive devant quelque chose de beau, la laideur qui est en nous ne supporte pas. C'est normal. Ouais. Ce qui veut dire qu'il est bien clair qu'à partir du moment où on va faire une démarche qui va nous amener devant quelque chose de lumineux, il y a en nous toute cette obscurité, tout ce monde obscur qui refuse tout ça. Tu veux dire que le diable, il se débat. Voilà. Alors si on le laisse donc se débattre et gagner la partie, évidemment que c'est perdu d'avance, de toute manière. Il n'y a pas de solution à partir de là. Mais l'histoire, c'est que se dépasser, c'est quoi? C'est d'aller au-delà de tout ça, et c'est ce qui fait qu'on a eu parlé de la souffrance qui nous y oblige, c'est que, tu vois ce que tu es en train de me dire, c'est que, en fait, sans la souffrance, on n'y arrive pas. Eh bien, voilà. C'est pas compliqué, hein, à un moment donné. Et apparemment, le diable, il veut pas que tu ailles vers la liberté, parce que c'est un peu comme pour les gens qui sont sous des dépendances, que ce soit une ou une autre, que ce soit la drogue ou l'alcool. Dès qu'ils ont envie de faire le pas pour se libérer de cette dépendance, il y a le diable vraiment qui se débat, c'est-à-dire qu'ils sont harcelés par tout un tas de choses qui s'abattent d'un coup sur eux, des états horribles qui font qu'ils n'y arrivent pas, quoi. Quand tu es dans ces voies-là de destruction, on te déballe le tapis rouge, tout va bien, d'une certaine manière, je dirais, parce que bon, tout va pas vraiment bien. Mais dès que la personne veut faire un pas en arrière pour se reprendre, se ressaisir, il n'y a plus rien qui va, quoi. Donc c'est vrai qu'il a une arme très très dissuasive. Il n'y a qu'à voir que de rentrer dans un établissement tel qu'une cathédrale ou une mosquée, ça peut déranger beaucoup de gens, hein. Simplement d'y être, parce qu'il y a une partie qui est dérangée, et puis l'autre qui est au contraire en paix. Donc c'est cette dualité qui est en l'homme qui vient se manifester de cette façon-là. Enfin voilà, disons, pour en revenir au temps que l'on occupe à la distraction, si on en prenait la moitié de ce temps pour se mettre en méditation, en prière, ben je crois que... Et comment être dans cet état de méditation alors qu'il y a une agitation, que ce soit autour de toi, que ce soit mentale? Et c'est l'homme qui crée cette agitation. Donc je ne sais pas. C'est aussi l'homme qui peut lutter. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose que l'homme subit. Oui, mais le subit à un moment donné, d'accord, mettons, mais je veux dire, puisqu'il a le pouvoir de rester en enfer,
Même si Dieu veut l'en sortir, alors tout d'un coup, il ne pourrait pas se batailler la contre. Moi, il me semble que quand Ouais, ça, c'était c'est- comme une maladie, quand tu l'as subi, c'est difficile Il y a de quand lutter même contre. différentes positions dans une maladie. On peut subir une maladie d'une certaine manière ou d'une autre. Il y a quand même des positions. Il y a tout un éventail de possibilités. Hein. Il y a des personnages qui vont se mettre en position de bataille contre cette maladie et puis ils vont pas se laisser distraire. Moi, il me semble que, bon, comme les gens qui sont maintenant, dont la vie est orchestrée par toutes ces choses-là de distraction, que ce soit la télé ou autre, ou les sorties ou n'importe quoi, il faudrait qu'il s'impose un sevrage terrible pour y arriver, tu comprends? Il y en a qui tiennent que par ça. Enfin, tu vois, Terrible peut-être, dans tout cas, comme pour celui qui le vit, il estime ça terrible, mais si on regarde ça du dehors, voilà, en somme déjà, d'arrêter de regarder une télé, puis de se plonger dans une lecture ou dans la prière, d'accord, ça n'apparaît pas comme étant quelque chose de terrifiant. mais t'as vu un peu, je t'avais montré une audio d'un adolescent à qui sa mère avait supprimé l'ordinateur parce qu'il était complètement à fond dans un jeu vidéo, je ne sais plus lequel. La réaction de ce gamin de 16 ans, quoi, qui m'aurait dit qu'on lui avait enlevé sa mère, il a eu une réaction de désespoir, tu vois, où en est l'humanité, quoi. Je crois que l'humanité, elle tient sur ces choses-là, tu vois, et tout s'effondre comme un château de cartes à un moment donné. Je sais, mais ils ont quand même en eux aussi quelque chose qui les chatouille ailleurs. Moi, je vais parler là de mon petit-fils qui avait... Attends 2 secondes.